Bonjour tout le monde. Merci d'être là dans la salle présentement. Il y a des personnes d'Europe, il y a des personnes du Québec, du Canada, du Nouveau-Brunswick, de Vancouver. Merci Catherine d'être là de Vancouver. Vous pouvez me dire justement à quel endroit vous êtes. J'aime bien nommer. Où est-ce que vous êtes pendant que je fais entrer d'autres personnes qui arrivent. Merci d'être là. C'est une séance que j'adore au Québec, à Saint-Hubert. C'est une séance que j'adore. J'en fais une par mois ou aux 6 semaines pour regrouper justement des personnes qui ont ce goût de se connecter à la guidance angélique puis à l'énergie angélique. Et présentement, aujourd'hui, on a des personnes de la France, du nord de la France, de la Suisse. Au Canada, on a des personnes du Nouveau-Brunswick, de Vancouver, du Québec, euh, la Montérégie, la BTB, la Témiscamingue, de Québec, de Montréal, de la Gaspésie, hein, Boulogne-sur-Mer, ouais, c'est magique. Alors, imaginez tout ce qu'on peut vivre ensemble quand on se regroupe. Puis c'est la même chose quand on fait cette formation en guidance angélique. Évidemment, je vais vous en parler un peu aujourd'hui, mais ce que j'espère surtout, c'est de vous faire vivre euh, la spiritualité, vous faire vivre aussi la connexion, parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent ici et qui disent, je me sens connectée, j'ose pas toujours en parler, j'ose pas toujours me laisser aller, comme si les gens autour de moi avaient une emprise sur ce que je vais dire, puis j'ose pas. J'ai toujours peur des jugements, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, ça vous arrive-tu? Ça, c'est très propre de notre système, on dirait. On dirait qu'on a cette crainte-là d'être nous-mêmes, puis pourtant, quand on est nous-mêmes, on est tellement dans le bonheur, hein, tellement heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on vit ce midi ou ce soir pour l'Europe? Qu'est-ce qu'on va vivre durant ce moment? Euh, et pour celles qui disent, moi, j'aimerais ça pouvoir gagner éveil à l'univers angélique, qui est le parcours 1 en guidance angélique. Oui, je fais le tirage vers la fin de la rencontre et vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement pour une des séances en février. Puis là, je le mets tout de suite parce que hier soir, j'ai complètement oublié. Là, je vous mets tout de suite les prochaines dates de éveil. Donc, il y en a deux au mois de février, puis il y en a une au mois de mars, puis il y en a une au mois d'avril. Donc, je vous mets tout de suite les dates. Et pour celles qui veulent s'inscrire, vous avez 44 $ de rabais. Je vous l'ai mis, il est là. Je vais vous le remettre si vous voulez. Euh, le parcours éveil, en fait, c'est comment je fais pour m'éveiller à la spiritualité, pour me connecter. Et mon histoire, je la raconte souvent. Moi, ça a été, j'ai grandi avec une grand-mère qui me parlait des anges. Elle m'a toujours parlé des anges. Et j'adorais les anges jusqu'au jour où elle m'a parlé de mon ange gardien. Elle me gardait, puis elle m'a parlé de mon ange gardien. J'ai tellement eu peur, j'ai pas dormi de la nuit. Je pense que j'avais 8 ans. Et belle mémé dodo, je l'appelais mémé dodo. Quand elle est décédée, elle m'a légué, je vais aller vous le montrer, c'est trop beau. Elle m'a légué son chérubin en mémoire de quand elle m'avait fait peur. Puis en plus, il est tout cassé, regardez ça, la tête a tombé, les jambes, le pied. Je l'ai toujours recollé. Puis pour moi, c'est comme une histoire, c'est comme une analogie à notre vie. Ça se peut que des fois, on se sent brisé, mais on n'est pas brisé. On est juste en train de vivre quelque chose qui est peut-être émouvant, mais il y a toujours une solution. Pour moi, c'est une croyance, il y a toujours une solution pour qu'on puisse avancer dans la lumière. Puis il y a des personnes, vous savez, autour de vous qui vous disent, moi, je suis pas spirituelle, pas en tout, je crois pas à ça, ces affaires-là. Puis moi, je vous dirais que peu importe qui tu es, du milieu, d'où tu viens, à un moment donné, ça se peut que ce soit à 20 ans que tu as un éveil spirituel. Mais ça se peut que tu en aies un aussi à 45, puis ça se peut que tu en aies un à 75 ans, un éveil spirituel. Ça se peut. Puis c'est pas je suis plus avancée ou moins avancée, c'est pas ça. C'est la vie nous amène parfois dans des moments où on va se dire, hey, ce qui vient de se passer, là, ça se peut pas, je viens d'avoir un accident, ça ne se peut pas
qu'il y a personne qui est blessé dans l'auto. Ça se peut pas. L'auto est perte totale. En bon québécois, on dirait scrap. Le bon terme, c'est perte totale. L'auto est perte totale. On était 3. Personne de blessé. C'est impossible. J'avais un ange avec moi. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'avais 40 ans, 42 ans en fait. Je travaillais dans une boîte de publicité, j'étais à la direction et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Je ne faisais que travailler, ma vie c'était travailler. Et j'avais 3 enfants, un mari, puis j'avais l'impression que non, c'était pas ça la vie. La vie c'était de travailler puis de gagner. Puis à un moment donné, je me souviens, je me vois encore dans la nuit tourner en rond. Je voulais pas que mon mari le sache, donc j'attendais qu'il soit tombé endormi avant de me lever puis de tourner en rond. Puis je me disais, c'est ça la vie que tu veux faire? T'as 42 ans, c'est ça que tu veux faire à 50? Puis God, dang! Merci Dieu de m'avoir, ou les anges, ou la pensée, l'intuition que j'ai eue de l'avoir, cette pensée-là, OK? Merci, parce que là, je l'ai. 57 ans, là, je l'ai. Alors, imaginez si à 42, j'avais pas eu cet éveil-là, je serais encore en train de travailler des heures, des heures, des heures. Puis mon rêve, c'était de travailler à mon compte, d'être une entrepreneur, puis d'accompagner des femmes à oser être elles-mêmes. J'ai toujours voulu ça. Hey, j'étais tout petite. Puis là, quand tu commences à faire tes exercices spirituels, là, je me suis rendu compte que j'étais tout petite, tout petite. C'est moi qui avait, c'était toujours des parties chez nous, puis si quelqu'un parlait plus fort à l'autre, je suis là, pourquoi tu vas parler plus fort? Laisse-la parler. Hey, je prenais toujours, comme une Robin Hood, je prenais toujours la défense de celle qui parlait le moins. Je prenais toujours la défense, tout le temps. J'ai toujours été comme ça, puis ça me revient, hein. C'est la même affaire pour vous, hein. Il y a quelque chose quand vous étiez petite, que vous faisiez, que peut-être vous vous dites, c'est pour ça, c'est comme ça que je suis. Mais oui, reviens dans qui tu es. Mais pour revenir dans qui tu es, tu as besoin de t'aligner avec toi-même puis de t'arrêter à un moment donné. C'est ça que j'ai fait à 42 ans. Je n'ai pas arrêté de travailler en publicité, je me suis juste arrêtée. J'ai commencé à faire de la méditation. J'ai fait des journées de silence. Je me suis inscrite à des cours pour devenir maître Reiki. Je suis allée dans une méditation à un moment donné, la journée du 8 mars, la journée de la femme. Mon Dieu, il y a bien du monde ce midi. Je pensais jamais qu'il y aurait autant de monde. Merci d'être là. Je me suis inscrite à une journée le 8 mars, la fête des femmes, des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Il y a une femme qui arrive là, que je connais pas, qui fait une méditation. Elle dit que ça s'appelle Belvas quelque chose. Je comprends pas. Je fais la méditation et j'avais l'impression que je parlais ce langage-là, qui était la méditation Belvaspata. Et j'ai tellement adoré que j'ai étudié le langage et je suis devenue grand maître Belvaspata. Et on va en vivre une aujourd'hui. Je vais la faire vivre. Pourquoi? Pourquoi je fais vivre ça? Vous allez me dire, pour celles qui connaissent ça, hein, vous êtes plusieurs à connaître la méditation Belvaspata, puis il y en a qui sont venus aujourd'hui juste pour avoir ce petit 10 minutes-là. Vous êtes déjà guide angélique, peut-être vous êtes venu pour ce petit 10 minutes-là, puis vous allez partir après juste pour le vivre. Pourquoi je la fais vivre? C'est pour vous sortir de votre mental. Puis là, je vois Marie, là, Maria, qui doit dire maudit au début. Hein? Au début, Maria dit, moi, je comprends rien, c'est parfait. Mais c'est juste pour ça que je la fais. Pour vous challenger. Moi, je suis venue sur Terre pour challenger. Je suis pas venue sur Terre pour vous donner ce que vous voulez. Je suis venue sur Terre pour vous donner ce que vous avez besoin. Hey, on s'en va dans la spiritualité. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes divine. Aucune idée à quel point vous êtes forte de vos intuitions, puis on se le permet pas. Moi, je suis venue sur Terre pour vous accompagner pour ça, pour que vous voyiez qui vous êtes, que vous compreniez qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait durant cette heure? Il y a déjà 10 minutes qui est passé. On va vivre une méditation Belvaspata. On va faire des échanges. Je vais vous parler de c'est quoi l'éveil spirituel, c'est quoi la clairvoyance, la clairaudience. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler ensuite de comment on fait pour se connecter à son âme. Ensuite, je vais faire une lecture à une femme qui est ici, une lecture d'oracle avec mes oracles. Puis en même temps, je vous donne un cours, comment on fait pour faire une lecture d'oracle. C'est comme un aperçu de ce que vous vivez quand vous venez à Éveil à l'univers angélique. Puis à la fin,
ben, je vais faire un tirage d'une femme qui est ici. Alors, si vous recevez un courriel qui dit clique ici pour t'inscrire, attendez au moins de savoir si vous êtes la gagnante. Sinon, ben, je vous rembourse si vous vous êtes inscrite durant l'heure. Alors, ça va pour tout le monde? Moi, ce que j'aimerais savoir d'abord, vous arrivez ici avec quoi? J'ai besoin de savoir ça avant que je vous fasse la méditation Belvaspata pour que je puisse répondre à ce que votre âme veut présentement. Moi, je suis ici pour me connecter à votre âme. Et c'est pour ça que quand on commence éveil à l'univers angélique, je commence toujours par ça. Qu'est-ce que votre âme, là, a besoin? Vous venez ici, pourquoi, là? Pour être dans la lumière, pour être en connexion. Mais tu vois, Josée a fait femme leader, Josée a fait des guides angéliques certifiés, elle fait partie, parce qu'on a un Facebook privé quand on est guide angélique certifié, elle est là, mais elle vient tout le temps pour se connecter. Juste passer une heure pour se connecter. Il y a des femmes ici là, qui font de la canalisation, là, qui sont plus avancées que moi, mais qui viennent pour qu'on se connecte ensemble. Et ça, c'est important de rester connecté. Je viens ici, Jocelyne, pour être bien avec moi-même. Gaëlle, pour me connecter à mon âme et découvrir qui je suis vraiment. Mais c'est tellement beau, Gaëlle. Et c'est en s'arrêtant comme on le fait là. C'est une petite heure, hein? Mais cette petite heure est tellement importante. Elle est tellement... Puis à chaque fois qu'on prend cette heure-là, on se rend compte à quel point on permet à notre âme de grandir tout le temps et on l'autorise aussi. C'est comme si tu dis, OK, je t'autorise mon âme, je t'autorise à te laisser aller, je t'autorise à être qui tu es vraiment aujourd'hui. Puis à partager comme vous le faites. Parce que quand vous partagez, puis ça je le disais hier soir à la séance, quand vous êtes en train de partager, vous êtes en train c'est comme si votre âme, vous le nomme depuis longtemps, puis là vous dites à votre âme, OK, je t'ai entendu, je vais l'écrire. Combien de fois on se retient, on prend pas le temps de s'arrêter puis de faire de l'écriture intuitive. De l'écriture intuitive, c'est de laisser votre âme parler aussi. Donc, c'est une forme d'écriture intuitive que vous êtes en train de faire présentement. Je veux retrouver mon intuition. Lise, je vais me permettre. Tu as ton intuition. Elle est là. Quand tu dis retrouver, j'imagine que de la revoir, de la ressentir. Elle est là. Autorise-lui. Autorise cette, on dirait autorise-la peut-être, cette intuition à être présente. J'arrive avec de la fébrilité, besoin de douceur, plein de douceur. On y va avec de la douceur. J'enseigne en douceur, hein, tu sais, Ginette. Alors, je suis contente que tu dises ça, parce que je vais te donner plein de douceur avec la méditation. Belvaspata, connexion, connexion, connexion. Vous êtes plusieurs à dire connexion, connexion. Vous voyez, besoin de connexion. Besoin de connexion avec soi, besoin de connexion avec les autres. On a besoin de ça. OK, parfait. Alors, on va répondre, justement, Saïdi, sortir de ce tourbillon, ce grand tourbillon dans lequel on est souvent pour être ici. Découvrir qui je suis vraiment. Hein? Puis il y en a plusieurs qui sont arrivés, alors merci d'être là tout le monde. Je vais vous demander donc pendant les prochaines 10 minutes de vous laisser aller. Pour celles que c'est la première fois que vous vivez la méditation Belvaspata, juste me lever votre main. Saïdi, je sais que c'est la première fois, je vois Janie, je vois Catherine, Nancy, Gaëlle, OK, Joanne, parfait. C'est la première fois les filles. Donc, Hélène aussi, Émilie, c'est bon, il y en a qui ont la vidéo fermée, c'est très correct aussi, aucun problème. Donc, pour celles que c'est la première fois, c'est à vous que je m'adresse parce que les autres l'ont déjà vécu, OK? La méditation Belvaspata, c'est... Ce que ça veut dire, en fait, c'est la guérison du cœur et c'est la guérison des blocages énergétiques qu'on a à l'intérieur. Puis les blocages énergétiques, parfois, ils nous arrivent par des jugements hein, qu'on va avoir de nous. Ils vont arriver par de l'humiliation que j'ai déjà vécue dans ma vie. Va nous arriver par les jugements des autres. Je me sens abandonnée aussi. Ça, c'est
Ça va former des blocages à l'intérieur de nous qui fait que peut-être on va pas s'exprimer et je nommerai pas les choses. Et j'ai toujours peur de ce que les personnes autour de moi vont dire parce que si je suis vraiment comme moi, je suis en train de me dévoiler. Et ça, peut-être que vous allez dire, et je l'entends souvent, ça se peut que tu l'entendes souvent. Mais si tu es ici aujourd'hui, c'est que les anges t'ont amené ici aujourd'hui. Moi, j'ai une très grande croyance de la sagesse angélique. La sagesse angélique, pour moi, ce sont les anges qui m'ont amené à m'ouvrir encore plus aux êtres de lumière puis à la divinité que je suis. C'est les anges qui m'ont donné, je vous dirais, l'autorisation de dire hey, moi, je me trouve belle, me trouve drôle, me trouve flyée. Je suis une personne qui veut... je suis une coach, hein? Je suis une auteure, puis moi, je suis là pour t'accompagner à oser être toi. Je peux pas être ici, puis être gênée comme ça, dire, bon, mais je vais t'aider à être toi si, tu sais, me dire, moi, je t'aide à être toi, ben, c'est sûr que je vais avoir mes mains qui vont être comme ça, puis je vais t'accompagner dans qui tu es. Je veux t'accompagner dans la splendeur que tu es, que tu retrouves ta grandeur. Il y en a qui me disent des fois, après que je sors avec toi, je suis boostée. Mais ça se peut que tu es boostée parce que je suis en train de parler à ton âme. Puis ton âme est là, enfin, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Mais moi, ma job, c'est pas juste de te reconnaître par mes yeux, c'est de t'amener toi à te reconnaître. Pour que toi, tu vois une femme qui vit son éveil spirituel. Il y en a d'autres, ça fait longtemps que vous êtes réveillés. Vous venez juste ici pour vous connecter à toutes les femmes qui sont ici. Il y a quelque chose dans la salle. On est dans une salle Zoom, là. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une vibration. Pour comprendre c'est quoi la clairvoyance, quand je vois des plumes, quand je vois des chiffres, comprendre comment je peux honorer ma divinité, comment je fais pour parler à mon âme. Alors on va aller parler à l'âme. Puis là, pour celles que c'est la première fois, peut-être que vous allez avoir besoin de dire, puis ça je le raconte souvent, à votre âme, va donc faire un petit tour. Je veux vivre l'expérience. Oui, c'est des mots que je comprends pas parce que ce que je vous transmets, c'est des énergies pures. Je vais vous les nommer. OK? Puis je prends le temps parce que c'est important. Je vais vous dire Kluk Nenuvit. Kluk Nenuvit Teleruskrava. Telenukraha. Klexavra her ubatra. Mbelbluvra resbe. Alors, ce que je vous dis les mots. Je viens de transmettre la foi, l'équilibre. Petrevuzbe, c'est l'abondance. Gelviveshbe, c'est la sagesse. Je vais juste fermer le son d'une personne qui vient d'arriver. Donc, ce que je vous transmets par ces mots, c'est des purs sigils de lumière. Ce ne sont que des sigils de lumière que je transmets. Mais votre âme le sait. Et là, je viens de parler au mental. OK, c'est au mental que je viens de m'adresser. Puis quand c'est une première fois, je parle au mental, je viens de lui dire, tu vas recevoir plein de belles illuminations. Alors là, le mental, il est content. Même s'il ne comprend pas les mots, il vient de comprendre que c'est des belles lumières que je transmets. Maintenant que tu le sais, laisse-toi aller. Parce que je ne dis pas la traduction. Tout ce que je fais, c'est de parler en Belvaspata pour que tu reçoives toute l'illumination. Ça vous va? Alors, on commence un 10 minutes ensemble qui est magique. Et pour ça, je mets toujours une musique qui a été composée par mon ami Marc Beaulieu, compositeur. Il a bien voulu me composer cette musique. Marc, on ne le connaît pas beaucoup, mais il a écrit pour André Gagnon, entre autres Zachary Richard. Il va beaucoup accompagner des artistes dans l'écriture et dans la composition des musiques. Alors, je vais demander à votre âme de se laisser aller. Je vais vous demander pour certaines, peut-être que vous allez préférer vous coucher. Vous pouvez le faire. Peut-être que vous allez préférer tout simplement vous appuyer sur une chaise pour être bien.
Prendre le temps d'accueillir la méditation Belvaspata. Et moi, pendant ce temps, je vais accueillir votre âme, vous accompagner dans la découverte de votre chemin. Et durant toute la séance de méditation de la guérison du cœur, laisse-toi entrer dans une autre dimension. Laisse-toi porter par tes propres sens. Fais confiance à ton âme dans ce qu'elle va vivre. Alors laisse tout aller de ce qu'il y avait ce matin ou cet après-midi pour l'Europe. Laisse tout aller de ce qu'il y avait avant le moment où tu es ici avec moi. Laisse tout aller. Reviens dans ce moment présent. Sois ici maintenant. Et remercie toutes tes lignées ancestrales de t'accompagner dans ce voyage intérieur. Et tous les anges, les archanges, ton ange gardien, de te soutenir. En te rappelant que tu fais partie d'un royaume de connaissances et de te rappeler que tu es lumière chaque jour. À partir de maintenant, je m'adresse à ton âme. Belvaspata. Keleknok. Vavelejvispata. Blauda patarut sedviurbak yornumubak. Kelavis bava. Truararir pleva. Kelavis va ura vek. Grunek va atrua. Trek subarejvei. Mirakluva el patauru udveen. Kerevis traunar. Kers bau verespe. Trek bauru eresvei. Kletsumanarek, viviles vikeres. Visberes parek vi. Kruek na vilsprava. Nan erж biklet rasut. Kululu veit, velek es bikluatret. Belek ispavatra, kerit pret vraha. Non man stararat berspi, krek naulu vesbi. Non man stararat berspi, krek naulu vesbi. Pelek nik va, vrahu setbi. Grustak va u vesbi. Gelstra u beks pi vertru bravi par hut. Verstru bravi par hut. Par hut pelek nik vrahu setbi. Grustra va u vesbi gelstra u berspi. Gelstra u berspi verstru ester par hut. Par hut stiu bud ber istaru estes varu ak. Oh ja, varu ak vires viklatras birestetna. Birestetna. Birestetna vetru brave par hut. Parot perenik vra ustekbi. Varustekbi vires kla. Klit berastekna. Perik vra ustebi grus tak vahu. Vahu vespi. Vahu hespi. Treksu. Berek ispavatra. Grusak vahu vesbi. Vestru vavek erester bahut. Zbarut perek pi parva. Trues sabru varabi. Kriavat bijbi. Perek nan vrabruk. Veres vruk bava, prubek va natruva, felvires pi urak, treuk va rava ar.
Ntragvi espi urarat. Urarat tek mi urarat. Ners tu brak ber vibarvi. Beri barvi. Araragat berspi. Araragat berspi no ersti berspi. Gelkrik sutra. Kurs tabararek. Travius bava. Darius bava. Garevis trava. Belvaspata. Gereknunk vaveres vispava. Mlaudva patarut sedviurubak. Jornumubak. Keravis bava truararir pleva miracluva el patauru udvi. Kerevis traunar. Keras bauverspe. Kreknauru erasvi. Non men sararat berspe. Kreknauru erasvi. Kelaunu erasvi. Gardant les yeux fermés, permets à ton cœur de revenir ici maintenant. Toi qui as ce besoin de connexion aujourd'hui, de paix intérieure, d'être aligné à ton âme et que tes dons s'ouvrent, remercie toutes tes lignées ancestrales, tes êtres de lumière, tes guides, tes grands-parents, toutes tes lignées ancestrales, les anges, ton ange gardien, de t'accompagner, de te soutenir, à voir dès maintenant, à ressentir dès maintenant que tu es lumière. Tu es lumière, tu es amour. Kruvet paururek, rused bi uraba peik, kres, ersbauverspi. Tu es lumière, tu es abondance. Et dès maintenant, ton âme qui vient de se connecter au langage angélique a un message pour toi. Parce que ton âme s'est reconnectée à sa mémoire angélique et ancestrale. Alors demande dès maintenant à ton âme qu'est-ce qui est juste pour elle. Demande-lui ce qu'elle souhaite maintenant. Que souhaite ton âme maintenant? Que souhaite ton âme maintenant? Nun men sararat bershpe. Kreknauru alasvei. Nun men sararat bershpe. Kreknauru alasvei. Qu'est-ce que ton âme veut maintenant? Negvirek bar. Louange, amour, gratitude. Et quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux tranquillement, revenir ici, pour venir partager qu'est-ce que ton âme veut vraiment. Viens partager dans le discuter ce que ton âme veut vraiment.
J'ai beaucoup nettoyé, encore une fois, je fais beaucoup de nettoyage. Ça, on l'apprend au parcours 2, OK? Juste pour celles qui sont intéressées, vous avez peut-être de l'encens. Moi, je le monte beaucoup avec de la sauge. Je le fais aussi avec du Palo Santo. Là, mon bâton est tout petit. Je m'en vais tout à l'heure m'en chercher d'autres. Là, il est rendu tout petit. J'en ai plus. Euh, Parce que ce que j'appelle la purification, le nettoyage énergétique, permet non seulement de manifester, mais de laisser aller, ou même de se détacher de ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Et ce que j'ai senti, c'est beaucoup, je dirais, de l'emprisonnement dans des pensées. Euh, Même des pensées qui peut-être n'existent même pas. Hein. On est, on est les pires personnes hein, pour se rentrer dedans. Là. Alors, partagez qu'est-ce que votre âme veut vraiment. Allez le partager. Laissez sortir ma lumière. C'est beau. Laissez sortir ma lumière. Ça, vous avez aucune idée à quel point, moi, à tous les jours, j'aimais mon intention. Tous les jours. Je me lève le matin, j'aimais mon intention. Mon intention de la journée. Je pars en voyage avec mon mari. Quelle intention on a pendant nos voyages? À chaque fois qu'on commence, quand on commence éveil, on émet notre intention. Quelle est l'intention que j'ai? Le mot servir m'est venu spontanément, c'est très beau. Tu sais, Geneviève, quand on arrive, quand on fait le parcours au complet, il y a l'éveil, ensuite de ça, il y a le parcours 2 qui est la connexion spirituelle où on s'élève, où on nettoie beaucoup, on apprend la purification, l'arbre des séphirotes, on apprend le chemin de l'âme, on découvre notre cercle de lumière et quand on arrive en guidance angélique, c'est là où on prend connaissance du service. C'est quoi le service? D'être au service, l'âme est venue sur Terre pour être au service, mais pas au service des autres nécessairement, mais une façon, oui, être au service des personnes autour de nous pour les accompagner. Absolument. D'être au service. Ouais. La purification est extrêmement importante. Donc, allez me partager la paix de l'âme. Ce que je souhaite, c'est laisser l'amour s'exprimer, la partager autour de moi. Très, très, très important. Qu'est-ce qu'on doit purifier? Je vais juste prendre une carte. Et la mère universelle fait 2 fois, elle est sortie hier soir. Vous êtes des mères universelles. La mère universelle, c'est celle qui crée. La femme, que vous ayez eu des enfants ou pas, là, à l'intérieur de votre corps, vous êtes des créatrices. Vous créez de l'impact. C'est important d'en prendre conscience. Que vous créez, vous êtes des mères vous êtes dans la créativité, dans la création. Et être dans la création, justement, ça peut créer l'abondance. Absolument. Donc ça, c'est important. Ce que vous venez de vivre, c'est un moment de connexion. Et ça, vous en vivez plein de moments de connexion comme ça quand on est dans éveil à l'univers angélique. Qu'est-ce que on apprend? OK, je vais vous dire qu'est-ce qu'on apprend, puis je vais vous faire vivre une expérience. Parce que pour beaucoup, vous venez ici pour vous connecter, parce que vous êtes déjà guide angélique. Quand on devient guide angélique, puis qu'on a fait les 3 parcours, on est maintenant dans un Facebook privé des guides angéliques certifiés où on peut échanger entre guides. Il y a 200, on est rendu à 215 guides angéliques certifiés maintenant. Et pour celles qui ont fait le parcours 1, le parcours éveil, 515 femmes qui ont fait le parcours 1 jusqu'à maintenant. Puis là, hier soir, il y a eu plein de femmes qui se sont inscrites. C'est juste magique parce qu'on se retrouve ensemble, on manifeste des intentions, on apprend à se connecter avec soi. Ce qu'on apprend aussi, c'est à se connecter à 4 archanges majeurs. Les 4 archanges majeurs sont Michael, qui est le grand protecteur. Donc, on apprend quelle est son énergie. Parce que tous les archanges, il y en a 17 que moi j'enseigne, dans tous les archanges, il y a une énergie que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc, je commence toujours avec les archanges majeurs pour le parcours 1. Ensuite, le parcours 2, c'est les archanges de transformation. Ensuite, le parcours 3, il y a les archanges du cœur et les guerriers spirituels, comme Métatron, par exemple, c'est un guerrier spirituel. Dans les archanges majeurs,
Michael, qui est le grand protecteur, Raphaël, qui est l'archange du ciel, le médecin du ciel, donc qui guérit. Il y a l'archange Gabriel, qui, elle, est une grande communicatrice. Elle nous accompagne à mieux s'exprimer, à dire les choses, à nommer les choses. Moi, elle est toujours là avec moi. C'est ma chum, je l'appelle Gab. Donc, vraiment, Gab, c'est celle qui, pour moi, m'accompagne moi, mais peut-être que vous allez connecter avec un autre archange. Donc, je vous apprends qui ils sont, leur énergie, quand est-ce les invoquer, et on fait de l'écriture intuitive pour connecter et aller chercher un message d'eux. Le quatrième étant Uriel, qui est l'archange de lumière. C'est juste la belle magie. Ce que je vous enseigne aussi, ce sont les modes de connexion spirituelle. Puis là, on va faire un exercice ensemble, OK? Puis pour toutes celles qui arrivent, qui disent hey, « moi, j'ai besoin de me connecter », là, je vous fais faire un exercice qui est juste magique. Dans les modes de connexion, c'est avec mon bol de cristal. Allez voir, c'est vraiment le fun. Donc, dans les modes de connexion spirituelle, il y a la clairvoyance. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voient des 444, des 1111? Regardez ça, les mains levées. Pourquoi vous pensez? Ce sont des messages de spirit. Les 11, les 1, là, c'est la spiritualité, c'est l'alignement. Le 11, c'est l'alignement avec vous. Les synchronicités, absolument. Les 444, ça c'est... Moi, je vois des 4 partout. Quand je vous dis je vois des 4 partout, j'en vois partout. J'arrive pour me stationner. Mon numéro de stationnement, ça va être des 444. Je me promène sur l'autoroute. Les licences derrière les autos, c'est des 444. Jusqu'au jour où ça fait... Ça, c'est... Regardez. Moi, c'est Square Victoria. Tu sais, ça fait pas longtemps, j'arrive, je me stationne 444. Je vois des 4 partout. Le 4, c'est vraiment relié à l'énergie angélique. Je me suis même fait opérer à un moment donné la hanche, puis j'arrive, je suis couchée, c'était une anesthésie locale. Puis la petite madame est arrivée avec le chariot, avec les outils dedans, c'était le chariot numéro 44. Bon, tu sais, c'est comme vraiment drôle, là. J'en vois partout. Mais c'est de faire les liens, puis c'est de les reconnaître aussi, hein. C'est ça aussi, la connexion. Et si je m'arrêtais pas, je l'aurais pas vu. C'est de s'arrêter. Puis un jour, je me souviens, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de messages angéliques, mais j'ai pas toujours su que les 444 étaient... Je me suis connectée à 11h44, Ginette, c'est donc bien drôle. Mais c'est ça, 1144, c'est incroyable. Et je me souviens, à un moment donné, bon, j'ai eu mon numéro de téléphone, puis ma fille a 30 ans, je l'ai eu quand ma fille... J'ai commencé à la faire garder, elle a 31, ça fait peut-être 29 ans. Puis à ce moment-là, les 4-4, je savais pas trop. Puis le numéro de téléphone que Belle m'a donné à ce moment-là, c'est 946-3444. Et c'est encore le numéro de téléphone que j'ai aujourd'hui. 946-3444. Puis c'est un jour, je faisais des méditations. J'étais présidente d'une agence de publicité, puis je faisais des méditations dans un endroit à Montréal qui s'appelle Ange-Neige, qui existe encore. C'est une boutique fabuleuse sur Beaubien. Et dans le sous-sol, je faisais des méditations. Il y avait une trentaine de personnes, je me souviens. C'était vraiment le fun. Et c'est elle qui m'avait dit, tu as rendu compte? Ton numéro de téléphone, 3444, c'est elle qui m'avait fait prendre conscience. Puis là, ma mère s'est mise à m'envoyer les chandails que je portais. Je faisais beaucoup de sport, j'étais beaucoup dans des équipes. J'ai joué au basketball, à le balle molle, puis les photos que j'ai de moi comme ça, là, c'est avec le numéro 44. J'avais aucune idée à ce moment-là. Juste pour vous dire à quel point. Alors, la clairvoyance, c'est je vois des signes, des petites plumes, je vois peut-être quelque chose qui passe sur une voiture. Alors, je vous enseigne beaucoup à les voir de plus en plus, à devenir beaucoup plus clairvoyante. Clairaudiente, c'est j'entends des sons, et par le son, par une musique, je peux avoir des messages qui m'arrivent. La clairsentience et les frissons, ça vous arrive des fois d'avoir « Oh, j'ai un frisson dans ce que tu es en train de me dire. » Pourquoi vous pensez? C'est de la clairsentience. Ce sont des messages qui vous arrivent par le ressenti. Et il y a la claircognizance. Claircognizance, c'est je sais que je sais. Alors, l'exercice qu'on va faire, ça va être un exercice de clairaudience, OK? Donc, je vais vous faire sonner le bol, puis je vais vous demander de fermer les yeux,
d'écouter le bol et vous allez me dire quel est le message que vous recevez de votre âme. Parce que si votre âme vous a dit d'être ici aujourd'hui, si vous avez cliqué pour venir, vous avez peut-être un message à recevoir, peut-être 2, peut-être 4, mais il y en a peut-être un. Et c'est peut-être à travers le bol de cristal. Alors, dans la prochaine minute, je le fais vibrer, sonner, et recevez le message de votre âme. Allez me partager votre message de votre âme. Quel est le message de votre âme? C'est beau, Isabelle. Mon âme m'a demandé d'accueillir, d'accepter cette partie de moi, d'accompagner, d'aider les personnes à alléger leur souffrance. C'est l'image d'une de tes tantes qui t'est venue. C'est beau, Isabelle, c'est te permettre, puis vous savez, on se permet pas toujours cette ouverture, et c'est ce que je permets durant éveil à l'univers angélique, c'est de vous permettre de vivre des expériences comme on vit pour vous pratiquer. C'est comme si je vous disais, hey, viens t'entraîner à être connecté dans la douceur avec d'autres femmes. Quand les autres femmes partagent, je suis sûre que vous lisez puis vous vous dites, hey, mais ça me parle. C'est Françoise qui nous dit, moi je veux grandir en souplesse. C'est sûr que ça parle à quelqu'un d'autre ici. À chaque fois qu'il y en a une qui écrit quelque chose, ça parle au moins à une autre autour. Claire a dit, moi le message du bol m'a dit, brille, tourbillonne. Moi ça me parle. Brille a dit, tourbillonne. Anne, reviens à ta connexion. Christiane, je veux me connecter à moi, me connecter à ma lumière. Le message, c'est « je suis une lumière ». Tu as eu des frissons que tu m'as écrit, Lise, avant. Encore des frissons. Toi, elle a eu des frissons. Donc, elle a, ensemble, il y a eu une complémentarité de la clairaudience. Donc, elle a entendu et elle a eu une clairsentience avec les frissons. C'est beau, hein? Sois, Amy. Sois. T'as pas besoin d'être plus que ça, sois. Donc, c'est magnifique ce que l'on vit. Et là, on va vivre une lecture angélique. Toutes celles qui ont le goût de recevoir une lecture angélique, faites une réaction, mettez la main parce que vous acceptez en même temps d'avoir votre vidéo. Geneviève, malheureusement, si j'ai pas ta vidéo, je peux pas t'avoir parce que vu que ça part en rediffusion, les personnes... Ah, parfait. Les personnes doivent te voir, donc tu acceptes qu'on te voit quand je vais la repartager. Je suis en train, en fait, de vous faire vivre les expériences que l'on vit, mais pendant 7 heures, OK? Parce que c'est 7 heures que ça dure, éveil à l'univers angélique. Et c'est soit un dimanche
Alors, pour le Québec, c'est de 8h30 à 15h et pour l'Europe, c'est de 14h30 à 21h, OK? Donc, ça dure euh, pendant 7 heures. Donc, c'est soit le matin le matin, l'après-midi, le Québec, on prend au moins 40 minutes pour le lunch ou pour le souper, quand c'est le dîner qu'on dit chez vous en Europe. Ou on le fait au Québec, il y a l'opportunité de le faire en deux lundi soir. OK? Donc, je vous mets quand même le lien ici parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui viennent de m'écrire. Je peux-tu avoir les dates puis le lien? Et vous avez aussi le code AM44. Vous mettez le code AM44, puis vous avez 44 $ canadiens de remise. OK? Ça fait, je pense, une trentaine en euros. Alors, pour celles qui veulent s'inscrire, puis je fais un tirage tantôt. Là, je veux faire une lecture de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Éveil? On apprend à émettre des intentions, à partager. On apprend de la lecture, on apprend à prendre une carte. Et prendre des cartes, c'est de dire, ouais, qu'est-ce que cette carte-là est en train de me dire? Elle me dit, ici, maintenant. Donc, sois ici et maintenant avec moi. Pendant que pendant que t'es ici, c'est vraiment drôle. Moi, là, je me souviens un jour, hein, je suis allée dans un kiosque justement quand j'avais 42 ans, je suis allée dans un kiosque au Salon du Livre, puis j'ai dit, là, mon Dieu, amène-moi des réponses. Et je suis rentrée dans un kiosque où il y avait un paquet de cartes puis de livres des anges. Et à chaque fois que je prenais une carte, j'avais une réponse. Et c'est ça, l'oracle. Vous savez que oracle, ça veut dire orare. Orare veut dire parler. Donc, je laisse parler mes cartes d'une vibration que je reçois d'en haut. C'est vraiment magique. Donc, on apprend à émettre des intentions, on apprend de la lecture de cartes, on apprend à connecter avec 4 archanges majeurs, on apprend c'est quoi les modes de connexion spirituelle, l'audience, on fait des exercices, on part ensemble avec d'autres femmes pour pouvoir échanger sur les messages et surtout, vous allez connecter avec votre ange gardien. Peut-être qu'il y en a ici qui connaissent pas leur ange gardien. Je vais vous mettre la charte tout de suite pour celles qui n'ont pas. Pour connaître ton ange gardien, je vous mets la charte ici tout de suite pour que vous puissiez aller télécharger votre ange gardien. Il y en a qui connaissent leur ange gardien là, ici, là, c'est sûr. Puis votre ange gardien, il arrive avec un don puis un enjeu. Puis c'est votre don puis votre enjeu. Puis ça vous challenge. Mais il est là pour vous faire grandir. Donc, on connecte avec notre ange gardien. Et là, je vais faire une démo. Alors, qui est celle qui va recevoir la lecture de cartes? Alors, c'est qui? Lecture de cartes, c'est Valérie Houle. Alors, Valérie, c'est toi. Tu acceptes d'être avec moi? OK. Valérie, ça se peut-tu que tu t'es inscrite? Oui, T'es inscrite, toi? Mais ça, moi, juste, je- ton nom me dit quelque oui, chose. mais c'est ça. Je viens Wow. juste avant ce midi. Je pense que j'ai fait à 11 heures. Ah, mais parce que c'est ça, il me semble que j'ai vu son nom. Ah, c'est donc mais le fun. Attends, je vais me mettre moi aussi. Je me trouve pas, ça c'est le fun, hein. Où est-ce que je... je veux juste aller me mettre avec toi pour qu'on soit ensemble. Voilà, pour qu'on soit ensemble pendant que je fais ta lecture. Oh my God! Alors, on va se voir, je sais pas quel jour tu t'es inscrite, J'ai mais pris dimanche. dimanche, Je suis entre le lundi, les deux lundis soirs, puis le dimanche, mais il me semble que j'ai fini par dire dimanche. tu vas adorer. Tu vas adorer. Alors, ben écoute, c'est une prémisse. Et présentement, je fais une démo pour tout le monde aussi en même temps. OK? Pour que tu saches. Donc, quand je fais de la lecture d'oracle, c'est une lecture qui est conversationnelle. Et c'est ça que je vous apprends. Donc, tu es avec quelqu'un et tu vas converser sur ce que la personne souhaite recevoir comme message. Et tu vas m'accompagner dans cette lecture-là parce que tu vas voir des choses que moi, je ne verrai pas. Et c'est pour ça qu'on va faire connecter. Ce que moi, je vais piger, c'est ce que ton âme me demande de piger. Ok, parfait. C'est de la belle magie. Tu vas voir à quel point tu Ben es. oui. Alors, Valérie,
Moi, je demande toujours à Gabrielle, Gab, d'être avec moi parce que c'est mon archange que j'adore. C'est mon archange de communication. Tu vas en apprendre plus pour elle, sur elle, puis tu vas te connecter à elle. Elle est belle, elle est gracieuse, elle a de la grâce. Et toi, si je te demandais, qui souhaites-tu qu'il soit avec nous dans dans tes êtres de lumière? Ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être un archange, ton ange gardien, ça peut être qui tu veux. Qui veux-tu qu'il soit avec nous pour qu'on puisse ensemble mettre nos énergies et te transmettre un beau message? Mais juste avant la rencontre, j'étais voir c'était qui mon ange. Puis Garde oui, c'est Nitael. Michael, voilà. Ouais, ouais. Donc, j'aimerais ça qu'il vienne. Oui, Je le ok. connaissais pas. Fait que je vais l'inviter. Juste pour que vous sachiez, quand vous avez, c'est parce que tu as été voir ton guide, Oui, parce que je savais pas tu qu'on en avait reçois touché un. un lien pour télécharger ton guide de 44 pages. Puis à l'intérieur, ben, tu as ta charte. Tu as même deux chartes, hein? Tu vas voir, tu as une charte, parce que maintenant, je mets la charte du parcours 1, puis je mets la charte du parcours 2, parce qu'elle est un petit peu plus évoluée, qui s'appelle la charte des cœurs angéliques. Donc, à l'intérieur, vous avez plein de places pour écrire. Ben, c'est sûr que moi, ça va être la cohorte 56, là. Fait que ça fait 56 fois que je fais des exercices. Alors, j'en ai des affaires décrites dans votre guide. Donc, Nitaël, merci Nitaël d'être avec nous. Merci aussi, euh, Gabriel, d'être là avec nous. Euh, Est-ce que tu as une question ou tu veux recevoir un message? Recevoir. Parfait. Ce que je fais, c'est un exercice. Je l'ai fait hier, je l'aime bien cet exercice. Il y a une carte du cœur. Et moi, je les mets ici, mes cartes. Je vous le montre, là, les filles, OK? Je mets mes cartes ici, c'est les cartes intuition et action. Et ici, c'est les cartes de les messagères. Vous avez besoin de vous procurer des cartes. Quand vous faites la formation, il y en a qui me disent, est-ce que je suis obligée de prendre tes cartes? Non, vous n'êtes pas obligé de prendre mes cartes. Ce que j'aime dans mes cartes, c'est qu'il y a juste un mot en bas. Si vous arrivez avec des cartes avec un gros texte, on est porté à regarder le texte. Mais moi, ce que je vous enseigne, c'est la clairvoyance. Donc, vous regardez l'image, qu'est-ce que je vois? Et même les filles, vous allez prendre la même carte 4 fois et vous n'aurez pas nécessairement le même message. C'est ce que je vous enseigne. Donc, si vous avez des cartes à la maison, assurez-vous qu'il y a juste un mot ou une expression en bas, si vous ne prenez pas les miennes. Les nôtres sont construites comme ça, alors c'est pour ça que je vous recommande de les prendre, mais c'est pas nécessaire. OK? Juste vous le dire. Donc, la première carte, ça va être une carte du cœur. La deuxième, ça va être un défi. Puis la troisième, c'est la force qui te permet dans ce défi. OK? Mhm. La carte du cœur, je vais commencer par intuition et action. Donc, je la prends. Et c'est très beau, tu sais, parce que ta carte du cœur, c'est la haute vibration. Ah. C'est la haute vibration. Ça, Valérie, ça veut dire qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi un besoin de te connecter de plus en plus. Regarde comment elle est calme, posée. Puis, en plus, elle se permet. Moi, je te dis ce que moi je vois, puis je vais te demander Ouais. ensuite, toi, ce que tu vois. Moi, ce qui me vient, c'est elle s'autorise, elle se permet d'être connectée. Comme si tu avais besoin d'augmenter un peu ce champ énergétique, de te permettre et de t'autoriser. Et je te dirais que t'as pas besoin d'avoir de crainte autour de toi. Si il y a une crainte de mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire, t'as même pas besoin parce que les autres le savent. Ils savent que t'es comme ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, je sais pas si, même les personnes que tu penses pas du tout, là, qui pourraient dire quelque chose et plus straight, ils savent que t'es comme ça. Puis, plus tu vas continuer, plus tu vas avancer dans une haute vibration, plus tu vas les inspirer, puis plus tu vas leur permettre, eux aussi ou elles aussi, de se transformer. Parce qu'ils sont pleins puis pleines de peur. Je sais pas si ça fait du sens, mais moi, ça fait du sens Oui. dans ta Oui, vibration. oui, oui, tout à fait, parce que je suis en plein.
je suis là-dedans en ce moment. Je suis en arrêt de travail. Je viens de me séparer. Je Ah, suis en gros changement. Puis, je suis en train de. Je travaille beaucoup à essayer de me reconnecter. Puis, j'ai extrêmement peur. J'ai envie de faire un peu, si on veut, un peu le travail que vous faites, tu sais, aider, partager ma lumière, essayer, mais je sais plus je sais pas par où le reprendre. Puis là, je suis en arrêt de travail parce qu'il fallait que j'arrête. Puis je suis là-dedans en train d'essayer de trouver ma voie, qu'est-ce que je suis. Ouais. Fait que oui, ça me parle c'est 100%. beau, là. T'es déjà Mm. connecté. Ça, je peux te le dire. T'es Puis j'ai dé- peur de ce que les gens vont penser. Puis j'ai peur de plein de choses. Fait que oui, 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 tout à fait. Mais là, t'as vraiment aucune crainte pour la connexion. Puis tu vas encore le découvrir quand on va être ensemble le 18. Tu vas le voir encore plus. Mais d'ici ce temps-là, procure-toi tes cartes ou peut-être que tu les as Ouais. déjà. Et à tous les jours, dis-toi, parce qu'on va l'apprendre durant le éveil, de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends comme message, qu'est-ce que je ressens quand je vois puis que j'entends ce message. OK? C'est bien important, mais tu es déjà connecté. Regarde, Ah, puis c'est elle est belle, la carte. là. super belle. Super belle. Puis c'est la Ouais. carte numéro 13. Puis quand tu additionnes, ça fait 4. Puis Donc, 13, c'est mon chiffre chanceux. c'est-tu vrai? Oui, c'est mon chiffre. Je suis chanceux, quand tu l'additionnes, ça fait 4. Alors, tu m'écriras tantôt, peut-être. Ah non, mais j'ai ton courriel. Je vais Ouais. t'envoyer une photo de tes 3 cartes. OK. Ah, super. C'est ta OK. carte de cœur, OK? Je vais t'envoyer une photo. Parfait. Là, je vais aller vers les autres ici, qui sont les cartes, les blanches ici, c'est les cartes de Yang. Donc, c'est les cartes d'action. Donc, on va aller vers un défi, OK? Et le défi est ici. Je ne sais pas c'est quoi, on va regarder. Oh, c'est une carte qui parle beaucoup. OK? C'est sûr que souvent, je vais dire, on va la regarder, puis je te dirai pas qu'est-ce qui est écrit en bas parce que tu les connais pas, ces cartes-là. Non, Qu'est-ce que tu vois, Valérie? quelqu'un qui est pris dans sa tête. Il est dans ta tête. Ça, c'est ton défi. Oui, je sais, en plus. Il est pris dans ta tête. Ouais. Ouais. C'est, moi, là, j'ai pigé ce que ton énergie m'a donné, ce que ton âme a besoin d'entendre. Alors, c'est l'inquiète obsessive. C'est bonne? C'est super bonne. C'est Ah, l'inquiète. c'est. Puis, tu sais, elle est prise dans sa tête. Moi, là, ce que j'aime de cette carte-là, parce que là, ce que je vous enseigne en même temps, ok, je vous enseigne à pas remettre dans le paquet la maudite carte que je veux pas piger aujourd'hui, je veux pas la piger. Moi, je vous apprends à, quand vous pigez une carte comme celle-là, il y en a une qui s'appelle le masque, imagine. Il y en a une autre que c'est la procrastination. Il y en a que c'est la vibration, mais il y en a que c'est la procrastination parce qu'on en a des deux, tu sais. Et ce qu'on vous apprend, c'est pas voir la lumière de cette carte-là. Alors, si on voyait la lumière de cette inquiète obsessive, ce serait quoi? Quoi la lumière? Qu'est-ce que tu es en train de prendre conscience d'être pris dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux plus être pris dans ma tête. Dans ta Ça, c'est sûr. tête, ouais, c'est Mais ça, en fait, je veux me connecter. Je veux revenir en dedans. Tu sais, je veux que ça descende. Je veux. elle descend, puis regarde, je veux qu'elle descende. Je veux que tout ce qui est là, qui est pogné, devienne tous des petits fils qui vont toutes se dénouer, puis toutes descendre en bas pour laisser libre la tête toute belle que tu as. Fait que le défi, c'est de tout dénouer ce qui est pris dans ta tête pour que ça descende dans le cœur. Pour que ça descende dans le cœur. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça que je vous apprends. Je vous apprends à pas juste faire. Parce que malheureusement, puis là, il y en a ici là, qui sont peut-être guides qui disent mon Dieu que j'avais oublié ça. Ça se peut. Parce qu'on pige une carte. OK, l'inquiète obsessive. Bon, de quoi je suis inquiète aujourd'hui donc? Mais non, je suis pas pour moi. Pas comme ça. Comment je sais, Lindsay, que ça te parle, je te vois depuis tantôt, là. Je vois ton expression. Quand on pige une carte, il faut juste s'arrêter et dire, OK, là, tu as dit prise. Ah, il y a un petit fil. Ah, ici, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça veut me dire? Tu peux passer une demi-heure sur une carte, hein.
Prenez le temps. Depuis le début, je vous dis, vous avez pris le temps d'être ici, prenez le temps. On dépasse un petit peu, là. Je m'en viens au tirage. Ce sera pas long, mais je veux faire ma lecture de cartes. Ah, les petits bébés qui s'en viennent. Ouais. Ta carte de cœur, t'es dans la haute vibration. Ton défi, dénouer ce qui est pris dans ta tête. Mhm. OK? Et qu'est-ce qui va t'aider à déprendre ce qui est dans ta tête? C'est cette carte-ci. Ah, C'est d'accepter que tu es différente. ah non! Ah, c'est donc bien le fun! Elles sont tellement belles, nos cartes. Là. C'est Marie-Ève Lessard qui a fait les dessins. Là. Elle était prof à Thetford Mines. Toutes nos cartes, là, les deux, c'est elle qui a fait les dessins. C'est magnifique. Regarde Vraiment. Ouais. la différente, regarde la lumière derrière elle. Regarde comment elle se tient droite. Ça, c'est ta force. Donc, de plus en plus, tu as besoin de reconnaître ta différence, Valérie. C'est bien important. Mhm. Tu vas avoir besoin de la nommer. Parce que peut-être tu dis, OK, je suis différente, mais c'est quoi la nommer? C'est quoi qui tu es, qui tu n'es pas? Tu sais, c'est ça que je fais, Mhm. moi, dans Femme Leader. Avec les femmes, c'est de reconnaître qui elles sont, mais qui je suis pas. Et Mhm. qui je suis que je veux plus être. Mhm. Peut-être Mhm. quelqu'un qui parle plus, puis je veux plus l'être. Ou je suis peut-être quelqu'un qui n'est pas une fonceuse, puis je veux le devenir. Tu sais, c'est qui tu es dans ton cœur, mais tu es d'abord une femme qui a beaucoup de courage pour venir de faire ce que tu viens de faire, de séparer. Tu dis, je suis en arrêt de travail, il faut du courage pour faire ça. Ça, tu as ça à l'intérieur de toi, puis c'est de le reconnaître que tu as le courage. Il y a une grande tirelire sur l'archange. Je l'enseigne, cet archange-là. euh, dans le parcours 2, c'est Ariel. C'est la lionne de Dieu. C'est une lionne. Ariel, A-R-I-E-L. Et elle, c'est l'archange du courage. Elle nous accompagne dans avoir du courage. Et toi, de plus en plus, tu vas avoir besoin de mettre ta force, le courage, d'en reconnaître la femme différente. Mhm. Ça me parle. C'est moi. Toi, regarde comment Ouais, vraiment. à travers Vraiment. aussi. Regarde ses petits traits. Elle a des petits Ouais. traits comme toi, petit nez, tu sais. Puis aujourd'hui, tu t'es attaché les cheveux. Donc, on voit tes oreilles. Ici, on voit ses oreilles. C'est très beau. Alors, si tu avais, je vais te les envoyer, OK? Je vais te prendre une photo, je vais Ouais, te les... s'il te plaît. Euh, Valérie, si tu avais, toi, un mot pour réunir le message que tu viens d'avoir aujourd'hui ou une expression qui représente tout ce que tu as eu comme message, ce serait quoi comme message que tu as reçu? Ben, je vais y aller avec la première fois qu'on a, là, je sais plus, je pense que c'est quand tu parlais avec un autre langage, là. Ouais. Ben C'était là, le laisser sortir ma lumière. Je vois comme j'ai juste ça en tête depuis le début, mettons, mais tu sais, je vois comme un faisceau lumineux qui sort. Je sais pas comment le décrire autrement, mais ça sort. Mais je suis comme, non, j'en ai besoin, mais ça sort. Fait que ouais, c'est ça. wow. Alors, je vais parler à toutes les femmes, OK? En même temps que je te parle à toi, ce faisceau lumineux que tu veux qu'il sorte, il est juste derrière toi, juste dans ta cage d'escalier. Ah, oui, c'est vrai. Il est pas loin. En fait, c'est comme si je te disais, c'est vraiment pas loin, Valérie. C'est juste là. Monte les escaliers, puis vas-y. Go! C'est là. Wow! Alors, je vais te l'envoyer. Et en même temps, mais j'aime bien, c'est comme une démo pour les autres, parce que toutes les autres, quand vous venez à Éveil, vous allez faire vos lectures comme ça aussi. Là, ils disent, ah, moi, je serai jamais capable. Non, on est toutes capables de le faire. C'est de croire en ton art, de laisser venir ce qui est là, tout le temps. Ah, merci Valérie Mais d'avoir... mon Dieu, merci à toi. Merci. Alors, je te laisse aller
Et puis, je vais faire le tirage. Je vais rester à peu près 10 minutes après avec les femmes qui ont des questions. Ah, je viens de voir Jacinthe. Allô, ma belle Jacinthe. Je suis contente de te voir. J'aime ça, vous voir les filles que je connais, là. C'est vraiment fun. Puis toutes les nouvelles en plus. Alors, pour celles qui ont le goût de vivre éveil à l'univers angélique, je vous demanderai de lever votre main. Et puis, je vais faire une gagnante. Et la gagnante va m'écrire à audi@ferouzeetaudi.com pour que je puisse vous envoyer votre, votre lien pour être avec nous. Il y a, je vous remets le lien, ok les filles, puis vous allez avoir, il y a 4 dates que vous pouvez vous inscrire, mais le tirage c'est pour celle du mois de février. OK? Donc, c'est soit le dimanche 18 février, soit les deux lundis soirs 19 et 26 février pour les femmes qui sont au Québec. Et pour celles qui veulent s'inscrire, allez à écrivez âme 44 pour être avec nous. Il y a beaucoup de femmes qui étaient là hier soir, beaucoup de femmes qui sont ici, qui se sont déjà inscrites. C'est vraiment le fun. Donc, vous voyez hein, dans quelle énergie on est. C'est une énergie de douceur, toujours. Puis on rit, puis on pleure. On rit, puis on pleure. On rit, puis on pleure parce qu'on se laisse aller des émotions. Sachez qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi, je peux pas être là, j'aimerais mieux le faire à mon rythme. Donc, vous pouvez aussi aller le faire à votre rythme. Il y a des vidéos qui existent. Il est déjà tout fait. Et tout ce que vous avez, c'est à suivre les 6 plans. C'est les mêmes 6 plans. Vous le faites à votre rythme. Le éveil numéro 1, vous pouvez le faire en vidéo préenregistrée. Vous pouvez mettre le même code âme 44. Et donc, vous allez le faire à votre rythme. Et après, pour le parcours 2 et parcours 3, on revient en salle. On le fait ensemble parce que j'ai besoin de faire du coaching aussi en même temps. Le 1, c'est beaucoup d'apprendre, de vivre comme on vient de vivre, mais vous pouvez le faire aussi à votre rythme si vous le voulez. Alors voilà, ben, je vais me promener pour faire une gagnante. Puis la gagnante, ben, c'est vraiment ma souris là, qui va le déterminer. Alors, la personne, elle s'appelle Nancy. C'est ça, Nancy. Alors, Nancy, tu as comme un petit châle sur toi. Je sais pas s'il y en a deux. Je peux t'amener avec moi, C'est Nancy? moi, oui. Alors, Ah c'est oui. toi. Tu as Ah, gagné. je suis vraiment, vraiment contente. T'es Je contente? m'attendais pas à ça, mais oui, très contente. Bon, mais tant mieux. Écoute, c'est beau ton châle en passant. Je sais pas C'est si ma t'as... mère qui fait ça, j'en ai Ah tout le temps des oui. différents. Ah, c'est ta mère qui les fait. Ça, c'est Oui, au oui. crochet. C'est au Elle a crochet. des doigts de fée au crochet, tout à fait. Ah Oh oui, my tellement. God. My Vous avez remarqué que je vous appelle les fées des anges, hein? Une fée, là, c'est tellement beau. Puis c'est une fée, effectivement, parce que regarde, elle met comme des petits boutons, des petites perles. Oui, il y a toujours des petites attentions, puis c'est ça, il fait froid aujourd'hui, j'en ai toujours. Dans quel coin tu es? Tu es à quel endroit? Je suis en Estrie, dans le canton de Potton. Oh, c'est tellement beau en plus, dans ce coin-là. Oh, magnifique. Vraiment, vraiment, j'habite en montagne, puis vraiment, là, quand on parle de vibration, là, je suis connectée dedans. Tout à Oh, fait. wow. Donc, tu vas avoir le choix, Nancy. Écris-moi à Audi. Ben, Oui, quand tu reçois le lien, tu as juste faire un retour. Donc, tu as mon adresse, audi@ferouzeetaudi.com et tu choisis entre les deux lundis soirs, 19 et 26 février ou le dimanche 18 février. OK? parfait. Oui, je regardais Tu ça. verras ça, puis je vais t'envoyer tes liens. Tu vas pouvoir déjà télécharger ton guide. Dès que vous vous inscrivez, vous recevez un message un peu comme Valérie le disait, et tu reçois un message, un courriel, puis il y a tous les liens, en fait, pour le lien Zoom quand on va être ensemble, puis le lien aussi pour télécharger ton guide de 44 pages. Ça va? Alors, merci beaucoup. Je termine, je te laisse aller, je termine l'enregistrement que je dois aller recharger. Ah, l'enregistrement, voilà.